projet. Pour ça, ils ont raison. Je crois que c'est de ces genres de trucs aussi qu'on a besoin. De temps en temps, qu'il y a Mesdames et messieurs, bonjour. Heureux de vous retrouver sur les différentes antennes des médias du groupe de presse Le Matinal en direct du studio numéro 1 de OCFM. Et maintenant de Cotonou, voici votre émission sociopolitique dominicale et hebdomadaire Cap Sudal. 6 et le bloc républicain sont les deux partis politiques qualifiés pour prendre part aux législatives du 28 avril prochain selon la Commission nationale autonome Sénat. Existe donc le PRD, la FCDB, le MOEL Bénin, l'UNDB et l'USL. La direction nationale du Parti du Renouveau démocratique estime que cette décision de la Sénat est partisane d'exclusion du PRD et partisane de validation des listes UP et BR, deux partis bien sûr donc de la même obédience. Eh bien, l'opposition s'est dit exclue de cette compétition par le biais des lois taillées sur mesure. Eh bien, préoccupé par cette crise préélectorale qui traverse donc le pays, le chef de l'État a rencontré mercredi dernier la classe politique béninoise. Patrice Talon a suggéré que l'Assemblée nationale aille justement en session extraordinaire dans les plus brefs délais pour proposer des mesures pouvant permettre d'aboutir à un scrutin inclusif. Alors, invité donc de ce numéro de Cap-Sud-Table, M. Chalmaï Honfort, maire de la commune de Sévène-Podi, vice-président et porte-parole du Parti du Renouveau démocratique PRD. Vos appels sont attendus à partir de 10h10 au 65 00 24 24 et au 61 53 90 53. Merci donc aux auditeurs du Nord qui nous ont rejoints grâce à Iban FM de Paraco. Je n'oublie pas également les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h30. Bienvenue donc au 8e numéro de l'année 2019 des Cap-Sud. Eh bien, avec à la technique Rock Botour-Redo devant ce micro-hospice, Renaud de Dravo, monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Eh bien, nous allons beaucoup plus utiliser votre casquette, bien sûr, donc de vice-président et porte-parole du PRD. Vous n'êtes pas là seulement pour parler du développement bien sûr, donc de Sévène-Podi, mais beaucoup plus pour parler de l'actualité, bien sûr, de la crise préélectorale. D'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous irons droit au but, monsieur le maire et monsieur le vice-président du PRD. Je le disais donc au sommaire, la Sénat a rendu donc public la liste des partis politiques qualifiés pour les législatives du 28 avril prochain. Ils ne sont que deux, ces deux partis. Il s'agit bien sûr de l'Union progressiste et du bloc républicain. D'abord, quelle était votre première réaction quand vous avez suivi le communiqué de la Sénat? Merci, cher journaliste. Je m'en voudrais de ne pas vous remercier pour m'avoir invité à cette émission. La foire qui est une émission à grande écoute. Et j'avoue que c'est le lieu pour moi, une fois de plus, de remercier, d'encourager le promoteur ainsi que le personnel. Vous faites la fierté du Bénin. Et profitez donc de cette opportunité justement pour saluer les auditrices et auditeurs de votre chaîne et revenir dire merci à Dieu. Et implorer sa grâce. Sa grâce, pourquoi? Parce que, une fois de plus, le Bénin a besoin de lui. Le Bénin a besoin de lui. Nous savons que toutes les fois où nous l'invoquons, il reste à nos côtés. Actuellement, il n'y a plus de personnages qui ne soient teintés. Monseigneur Gansi, le cardinal Gantin n'est plus là. Le général Mathieu Kérékou n'est plus là. Visiblement, le pays semble être ouvert. Visiblement. Et donc, pour nous combler ce vide, nous pensons que et Dieu et les membres de nos ancêtres peuvent venir donc à notre secours. Tout cela étant dit, mon impression ne peut qu'être une impression d'abord de désolation et de très grande tristesse pour mon pays. Pour mon pays parce que, pour une fois, je viens de constater avec regret que les décisions qui ont été prises pour se lever en ce qui concerne le PRD sont non fondées, n'ont aucune base juridique ni légale, et donc par conséquent sont des décisions, ma foi, partisanes. Et donc tout au long de l'émission, nous aurons le temps, l'occasion de décortiquer, et donc par vous-même,
vous verrez que ça a été une décision partisane. Votre formation politique, n'a pas tardé justement à réagir après donc des dossiers politiques par le Sénat. La deuxième exécutif national judiciaire a parlé d'un traitement de faveur effectivement par le Sénat au profit de l'Union progressiste et de votre juridiction. Monsieur le vice-président, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Et justement, est-ce que vous avez les preuves de ce que vous dites? Il ne suffit pas de dire si nous avons les preuves. Il faut maintenant d'abord aller point par point sur les griefs qui sont portés à nos dossiers. Et donc ça, je le veux. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis là. Voilà. Il y a d'abord M. Akarasako qui a été présenté sur votre liste. Chers journalistes, pour candidater, la Sénat a envoyé une circulaire pratiquement à toutes les couches devant donc participer de droit à l'élection. Et je vous tiens copie de la circulaire. Et comme il y a caméra ou ces photos, il faut prendre ça. Vous dites c'est la circulaire de la Sénat. Signée, si vous prenez aussi la signature du président de la Sénat. Vous avez vu? Bon, je vais vous laisser lire un peu ce que j'ai retenu ici pour être candidat, parce que c'est en vertu de cela que les dossiers seront examinés. J'ai lu ici qu'il faut une photocopie légalisée de la carte d'électeur, une quittance de versement au trésor. J'ai lu une attestation de parti politique. J'ai lu une déclaration par laquelle le candidat certifie sur l'honneur. J'ai lu à défaut sa signature sur. J'ai lu un certain nombre de. Le candidat, M. Akasato, a signé. Ce que je vous dis, mais laissez que je vous explique. Dans les énumérations, je n'ai pas vu consentement. Qu'est-ce qu'il regarde le président de la Sénat dans le consentement d'un candidat? Est-ce que c'est un motif, ça? On parle de l'âge d'abord. Est-ce que ça, c'est un motif de rejet? Le consentement d'un candidat. Moi, j'ai mon parti. Je mets mon candidat sur mon parti, sur ma liste. Mais la Sénat me répond pour dire, non, là où je l'ai mis, je ne l'ai pas bien mis. Donc ça veut dire que c'est le candidat de la Sénat. Cette décision, elle est partisane. Qu'est-ce qu'il regarde la Sénat avec mon candidat? Ce n'est pas dans les énumérations, mais c'est ce qu'on nous a envoyé. Mais s'il vous plaît, si M. Akrasato n'a pas quelque chose avec nous, nous avons trouvé ces dossiers où? Nous avons cambriolé sur lui. Comment ça s'est passé? Parce que c'est des pièces qu'il faut réunir. Mais pourquoi la Sénat nous notifie son consentement pour dire c'est défaut de consentement qui fait qu'on rejette notre dossier? Vous pouvez aller encore à autre chose. Parce que là, la Sénat a un candidat sur notre liste. On en convient. Puisque comme le consentement de son candidat n'est pas requis, donc la Sénat nous élimine. Allez sur un autre point. Alors, le point rapidement, si on vous a cité nommément, dans la non-légalisation des sujets de votre certificat de nationalité, alors vous êtes quand même maire, qu'on cite mon nom, non, c'est pas de moi, ils ont parlé. C'est sûr qu'il y a un autre Chalmin Honfort. Mais si c'est Chalmin Honfort, moi, je suis préoccupé. Je suis préoccupé pour deux raisons. La première raison, d'abord, c'est que je suis gêné de le dire. 2 jours avant la proclamation, c'est la décision de la Sénat, il y avait déjà une tocarde qui avait annoncé leur émissaire, surnommé Koublenou Chantal, sur les réseaux, pour dire, et voilà comment Chalmin Honfort fait perdre une élection au PRD, parce que si vous lisez le test, c'est ça. Je vous le donne. Si vous lisez, vous allez voir que cette tocade avait déjà parlé de casier judiciaire. Et donc c'est quand j'ai eu l'information que j'ai appelé pour dire, mais moi, mon casier judiciaire,
Vous l'avez, puisque le dossier que j'ai déposé, c'est le dossier, c'est la photocopie de l'autre dossier. Ça. Et c'est mon casier judiciaire qui est derrière ici. C'est mon casier judiciaire qui est ici. Ça veut dire que par rapport à celle-là, ce n'est pas valable. Bon, c'est bien après que j'apprends que dans la notification, il me fait grief de ce que je n'ai pas légalisé mon certificat de nationalité. Je reviens encore à charge. À la charge, pourquoi? Bien parce que vous avez encore mes documents devant moi. Vous avez le quitus numéro 2 là devant moi. Le certificat de nationalité que j'ai déposé, voilà une copie encore légalisée. Vous pouvez encore prendre ça. Vous voyez ce que... C'est quelle date? Regardez. C'est depuis 2015. Depuis 2015. Vous avez vu, et regardez bien là. Si vous voyez, depuis 2015, j'ai légalisé cette pièce. Et celui qui me l'a légalisé s'appelle Avala Omer. C'est le CA de Djeregbé. Il est sur la liste des Républicains. La liste actuelle là, il est sur la liste. Donc ça veut dire que je ne peux pas négocier avec lui pour qu'il me légalise maintenant. Et voilà encore des légalisations qui restent. J'en ai plus d'une dizaine encore à la maison. Non mais regardez. Je dis regardez mes légalisations. Que Avala, ce que Avala, Charles Omer m'a légalisé depuis 2015. Non mais écoutez, je ne travaille pas à la Sénat. Moi je ne travaille pas à la Sénat. Je vous ai montré, vous avez vu, Avala, Charles Omer. Je vous ai montré encore des copies qui restent. Il en reste encore à la maison. Bon, si déjà la TOCAD, comme je vous l'ai dit, avait déjà annoncé certificat casier judiciaire, et que c'est certificat de nationalité qui est venu par la suite, allez-y comprendre. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Pourquoi? Parce que en réalité, des énumérations même de la Sénat. Bon, avant d'aller à ce défaut d'appréciation de la Sénat, je voudrais rappeler que j'ai été conseiller en 2002, pour être CA en 2003, chef d'arrondissement en 2003, j'ai fourni les mêmes pièces. J'ai été conseiller en 2008, j'ai fourni les mêmes pièces. En 2011, j'ai été élu député, j'ai fourni les mêmes pièces. En 2015, je suis devenu maire de la commune de Sénépoudi, j'ai fourni les mêmes pièces. Donc ça veut dire que je connais les pièces. Maintenant, dans les énumérations, prenez votre feuille, vous allez voir que même pour le certificat de nationalité, la Sénat n'a pas mis photocopie légalisée. C'est tout. La Sénat n'a jamais dit certificat de nationalité légalisé, alors que la Sénat, dans la même énumération, a dit carte d'électeur légalisée. Donc si la Sénat savait même que, admettons, qu'on devait légaliser le certificat de nationalité, c'est à la Sénat de mettre que c'est le certificat de nationalité légalisé, comme elle a su dire pour la carte d'électeur légalisée. Mais un certificat, c'est un écrit. C'est un écrit, juste un écrit qui traduit un fait. Donc on voit, et la nationalité, qui peut douter de ma nationalité alors que je suis maire, je signe les documents administratifs. Mais ça ne fait pas sérieux. Ça ne fait pas sérieux. Il faut avoir le courage de le dire. Notre pays est en train de tomber comme ça. Ça ne fait pas sérieux. Donc, on ne peut pas me reprocher à moi, qui a coutume de produire les... Donc, ça veut dire qu'il y a un dysfonctionnement quelque part. Qui a manipulé mes documents? C'est qui? C'est ce que... Puisque je vous ai montré que ce que j'ai, je vous ai montré qu'il reste en réserve, que c'est depuis 2015. Nous sommes en 2019. Et c'est ça qui reste encore ici. Je n'ai pas fini d'épuiser ce que j'ai en légalisation. Et celui qui me l'a légalisé est sur la liste des républicains. Donc, mais comment est-ce qu'on va retrouver, photocopie dedans? Alors que la Sénat, même si la Sénat retrouvait la photocopie dedans, la Sénat n'indexe pas mon nom. Parce que la Sénat n'a pas demandé
une photocopie légalisée. Donc, j'estime que pour ce deuxième argument, ça tombe encore de fait. Nous avons dit le premier qui a été avancé, à savoir qu'Accra Sator, c'est sans son consentement, puisque la Sénat n'est pas là pour le consentement de quelqu'un. Deuxième chose, la loi n'a pas fait référence à un certificat légalisé. Là où la loi n'a pas distingué, la Sénat n'a pas compétence à interpréter. Il revient à la Cour constitutionnelle de le faire et non à la Sénat. Ce rôle ne lui est pas dévolu. Donc je trouve que c'est méchant que de salir les gens de cette façon. Voilà. Il y a aussi quand même certains candidats qui se retrouvent sur la liste du PRD, également sur la liste du parti de Mais écoutez, sur cette question, moi j'ai compris après qu'il y avait comme un complot contre le PRD. On est habitué. Donc, j'ai compris pourquoi. Pour deux raisons. La première raison, d'abord, il faut comprendre que nous ne sommes pas dotés d'un conscienciomètre, instrument justement à balancer ou à mesurer le degré de conscience de quelqu'un. Bon, donc, nous ne sommes pas dotés de ça pour savoir que celui qui nous a produit un document par ses soins peut encore aller donner à quelqu'un d'autre. Je l'ai compris davantage lorsque nous avons rencontré le chef de l'État. Lorsque nous avons rencontré le chef de l'État, la liste avec laquelle nous sommes en conflit, la liste là, son président, c'est un ami, c'est le président Yadi. Oui. Donc c'est un ami que j'aime beaucoup. Donc il a déclaré là, si vous pouvez toujours aller réécouter, il a déclaré que non, que ce n'est pas grave, lui peut ne pas aller aux élections. Vous voyez, donc quand il a dit ça, mais j'ai tiqué. J'ai tiqué pourquoi? J'ai tiqué parce que c'est 250 millions de données. Ce n'est pas 250 000 francs. C'est 250 millions la caution. Mais donc, devant tout le monde, ce n'est pas devant le chef d'État. Il dit non, que bon, vraiment pour lui, ce n'est pas grave. Et que bon, il peut aller, après il y a élections municipales, d'autres élections qui sont là. Donc, quand il a dit ça, mais j'ai dit, mais si lui n'a pas besoin de ces candidats, nous pourtant, on a besoin de ça. Mais pourquoi on doit venir faire de doublons alors que nous autres, nous sommes partis, ceux que nous avons envoyés à la Sénat, sont partis très tôt. Ils ont eu leur récépissé de dépôt avant, leur décharge de dépôt après que l'autre mouvement ne l'ait. Parce qu'il paraîtrait, donc c'est là que j'ai appris, puisque je n'étais pas à la Sénat, qu'on avait dépêché même des ordinateurs dedans. Qu'est-ce qui prouve qu'on n'a pas consulté après notre départ nos listes pour voir qu'est-ce qu'il faut mettre pour annuler notre liste? La preuve, si vous parcourez tout ce qu'on nous reproche, par exemple sur ce point, vous allez trouver que c'est seulement 3 personnes qui sont indexées. Dans Agbangadan seul, dans Semekpodi, j'ai 8 dossiers encore en instance. Si vous prenez par exemple, moi je n'étais pas parti pour être candidat, par exemple. C'est à la veille que moi j'ai déposé mon dossier. Je suis le dernier, je suis parmi les derniers qui ont déposé leur dossier. Il y a par exemple le dossier du député Akisoé qui est là, non utilisé. Il y a le dossier de Komla Eli qui est là, non utilisé. Il y a le dossier de mon premier adjoint au maire, non utilisé. Donc, s'il y avait par exemple du sérieux dans le traitement, ce n'est pas qu'on manque de dossiers. Dans ma commune seule, nous avons 13 dossiers en réserve. Dans l'OME seul, nous avons encore 82 dossiers. Non, moi, je ne sais pas si quelqu'un a mission. Moi, j'analyse les réactions des gens. Moi, je ne peux pas dire que quelqu'un a mission du moment où je ne l'ai pas envoyé vraiment en mission. Maintenant, moi, je prends ces propos et je dis, mais quand ça s'est produit, on a dit, même si on ne parlait pas, il fallait trouver un bouc émissaire. C'est-à-dire que trouver quelque chose, et c'est là où c'est gênant. C'est gênant parce que nous ne savons visiblement pas ce que nous avons pu faire pour mériter ce traitement. Alors que nous avons sûrement des informations de ce qui se passe partout.
Parce que rien n'est caché au fait. Rien n'est caché au fait. Donc voilà un peu. Vous avez vu visiblement que si nous prenons chronologiquement les arguments, on se rend compte que rien n'est solide. Consentement de quelqu'un, la Sénat veut recueillir d'abord, tout aussi comme c'est la Sénat qui doit nous faire la liste. Ça ne semble pas un péché. Ça ne semble pas un péché. Donc on laisse sur la conscience de ceux qui l'ont conçu. Bon, autre question. Votre collègue, quand même, qui est sur la liste de l'Union progressiste, c'est le député Aaron Ebla. Est-ce que c'est pas en fait de ça que la Sénat a dit que c'est dommage? On ne sait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, non. Toujours au niveau du pays, elle est toujours membre du pays. Non, non, moi, je ne saurais le dire, mais ce que je sais, c'est que Aaron Ebla, tout le monde, vous savez que c'est mon ami. Hein, donc, il est mon militant. Il est mon militant parce que, d'abord, il est au dernier congrès. Il est promu vice-président dans le bureau politique. Et je rappelle que nos dossiers sont au ministère de l'Intérieur et que le ministère de l'Intérieur nous a donné un récépissé, donc de reconnaissance. Donc les organes sont là. Donc, attendez, je vous explique. Donc, des organes reconnus par le ministère de l'Intérieur, quand on nous a donné le récépissé, donc il est dans les organes. Il n'y a pas que lui. Hein, sur les deux listes, et progressistes et républicains, nous avons quelques militants qui sont avec eux. Bon, s'ils viennent négocier avec nous, bon, ça peut s'entendre. Ça veut dire qu'on va voir. On va voir, mais j'ai toujours mes militants avec eux. Mais c'est ça, c'est le dernier alinéa. Mais nos militants sont là-bas. Nos militants sont là-bas. Ils ne sont pas radiés et ils n'ont pas démissionné. Donc nos militants sont là-bas, c'est ce que moi je connais ça. C'est le président du groupe parlementaire PAD, non? Mais vous avez vous pouvez même consulter les trucs les fiches de paye. Parce que chaque député est payé, c'est pas caché ça, hein? Chaque député est payé en fonction du poste qu'il occupe, de sa responsabilité, disons. Je dis le président Aaron Ebla est mon militant. Non, vous savez, moi, je ne veux pas discuter de cette question parce que ce n'est pas là où vous êtes vu pour en parler. Non, c'est où? Où? Moi, je n'ai pas lu la déclaration, je n'ai pas suivi. C'était à quelle occasion? Non, 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 ça n'engage que vous. Ça n'engage que vous. Ce que moi je sais, c'est que c'est mon président du groupe parlementaire. Oui, c'est ce que je sais. Alors, il y a tout que vous avez quand même saisi donc la Cour constitutionnelle pour... Ah oui, mais nous avons saisi la Cour au fin de clarifier la situation. Parce que j'ai foi à la Cour. Hein. Quand je vous dis... On n'attend rien d'une haute juridiction que de rendre justice. Quand on vous dit, monsieur Kouenou Bédravo, je ne vous connais pas injuste. Quand dans les innovations, dans la circulaire que la Sénat nous a envoyée, la Sénat n'a pas mis consentement dedans. Et qu'au jugement, c'est la Sénat met consentement. Dit qu'un candidat n'est pas d'accord. Qu'est-ce qu'il regarde la Sénat avec un candidat n'est pas d'accord? Donc la Sénat me met un candidat sur ma liste et lui dit de se fâcher. Mais c'est compliqué. Mais comment moi je peux savoir que c'est la Sénat qui a joué ce rôle-là? électoral. Alors, puisque le porte-parole du PRD, si vous voulez parler de la rencontre du chef de l'État, qui était donc avec la classe politique du monde, vous étiez donc à cette rencontre au nom d'un parti, de notre parti du PRD. Alors,
D'abord, à vous dire vrai, le président m'a sidéré. Il m'a sidéré personnellement. Pourquoi? Parce que quand il y a crise dans une maison, c'est le chef qui appelle. Et c'est ce qu'il a fait. J'ai non seulement aimé et apprécié la démarche par rapport, à cause d'abord de sa promptitude. Et deuxièmement, par rapport à la façon dont le chef de l'État a présenté les choses. Il fallait être là pour comprendre que le chef de l'État est allé jusqu'à dire que lui-même il est gêné. Il est gêné de voir que les deux que la Sénat a choisis sont ses soutiens. Que, comment les gens peuvent interpréter. Il est allé loin et dit vraiment, il ne souhaite pas que ce soit en son temps qu'on dise qu'on a fait une élection sans opposition. Ça là, c'est un message fort. Moi, je le crois parce que je ne le connais pas totalement, mais je l'ai déjà vu un certain nombre de fois sur des choses données. Et je sais que ce qui est dans son cœur, c'est ça qu'il a dit. Et c'est pour cela qu'il a missionné le président Ngwedi de rencontrer la classe politique. Et vous savez ce qui a impacté plus d'un, c'est quand il a dit de faire la commission à ceux qui ne sont pas venus. Que bon, lui prend acte de leur absence. Il comprend par là qu'ils sont désolés, que c'est leur amertume qu'ils expriment. De leur dire que tout n'est pas perdu. C'est un président de la République qui a parlé. Et c'est une parole d'évangile. Il dit, tout n'est pas perdu. Et il dit qu'il ne peut pas organiser une élection à deux. Mais entre nous, M. Kouenou, républicains et progressistes, on va sortir de l'argent pour aller faire l'élection pour ça. Mais le mieux, c'est de dire 33 députés dans un camp, 50 dans un autre. Mais on va prendre l'argent pour aller construire une école. Mais au lieu d'aller, on ne peut pas aller. Je dis, ce que le chef de l'État dit, ça gêne, au fait, c'est ça. Je suis en train d'interpréter ça gêne. C'est-à-dire que le président, ce qu'il est en train de... Ce n'est pas le président de la République qui a demandé à la Sénat de dire, par exemple, consentement. Ce n'est pas le président de la République qui a dit à la Sénat de faire les deux blocs là comme ça, alors que nous, on n'avait aucun problème. C'est que notre dossier était tellement parfait que si on devait juger même le dossier des autres, c'est le PRD seul qui allait ramasser les 83 députés parce que le PRD était seul parti à jour. Non, mais on sait ce qu'il y a. Les gens, en fait, chacun détient ses informations. Je ne suis pas là encore pour ça. Je ne suis pas. Je dis, je laisse sur la conscience de chacun. Ce que chacun a fait, je lui laisse ça sur sa conscience. Vous savez, nous traversons une période de piété. Donc, de sorte que nous ne devons pas banaliser ça. Tout ce que nous devons faire en tant qu'acteurs, nous devons avoir de retenue dedans. Donc, quel que soit ce qu'il y a, de par ma position, je ne peux pas dire un certain nombre de choses. Mais je laisse sur la conscience et je souhaite que vraiment, autant que nous sommes, que nous fassions pression sur nous-mêmes, nous mettre au-dessus de tout, parce que cette attitude cauchemardesque, compliquée, et que cela appelle, ça ne facilite pas, ma foi, c'est la tâche non seulement aux acteurs investis pour mener le dialogue, mais au chef de l'État aussi de prendre position. Parce qu'on veuille ou pas, la situation qui est créée aujourd'hui, vous ne pouvez pas imaginer combien le chef de l'État a de pression pour dire il faut faire avec les deux blocs. Il faut faire avec les deux blocs. Et qui sont ceux qui disent de faire avec deux blocs? Mais j'ai vu des gens, mais je les aime, je les aime, qui ont dit si Yahi était à droite, ils vont partir à droite avec lui. S'il est à gauche, ils vont partir. S'il est penché, Yahi est maintenant à gauche. Ils ne sont plus avec lui. Mais j'ai vu, j'en ai vu dedans des gens qui ont présenté le président Biochane comme celui qui a nationalisé les entreprises ici, qui ont présenté le président Amoussou Bruno comme ceux qui ont vendu le Bénin. Mais c'est ceux-là qui sont ensemble. Là. Bon, et vous savez ce qui va se passer? Mais
pour connaître ce que quelqu'un pense de toi, il suffit de l'observer, d'entendre ce qu'il dit des autres. Bon, ceux qui ont dit ça de Yahi ne sont plus avec eux. Mais le jour où le président même ne serait pas là, ils vont dire, ils lui ont tout dit, il n'a pas compris que c'est lui seul qui a pris une décision. C'est le même. Si quelqu'un arrive encore demain, ils vont se positionner encore là où la personne là est. Donc c'est pour cela que je plains la position du chef d'État. Parce que vous savez, le chef de l'État, lui, il n'est pas un devin. Et il fait beaucoup d'efforts. Moi, franchement, c'est pas que je prends sa défense. Hein. Non, mais moi, je ne vais pas dire que ces soutiens sont encombrants. Mais je lui demande d'être vigilant. Lui aussi, comme il connaît le pays, il n'a qu'à être vigilant et de faire en sorte que règne la paix dans son pays. Parce qu'il a dit que jamais il ne permettra, il n'acceptera que quelque chose se passe pour enfreindre à la paix. Donc c'est déjà beaucoup. Donc que Dieu l'inspire et l'éclaire. C'est à nous de prier pour lui, pour qu'il puisse trouver la porte de sortie. Et demander à ceux qui sont missionnés, qui sont investis, donc pour faire des propositions, à le faire avec. Moi, je ne sais pas, c'est à l'Assemblée. Bon. Non, le chef de l'État. Donc c'est la loi qui a dit que le consentement d'un candidat n'est pas recueilli. Donc c'est la loi qui a dit que quelqu'un peut être de mon parti, dans mes organes, et être sur la liste. C'est la loi qui a dit ça. Vous avez lu l'article 11 de la charte. Maintenant, comment on peut être dans mon parti, on est dans mes organes là-bas. Alors que la loi dit, s'il y a une mutation, c'est-à-dire qu'il y a un changement, le mois qui suit, nous devons notifier ça au ministère. Donc personne n'est parti pour qu'on puisse se notifier. Mais, donc ça c'est la loi, non? Donc c'est la loi qui a dit de lancer à 2 endroits. Je crois que nous ne devons pas parler de la loi dès lors que ça nous arrange. Nous devons parler de la loi en toute impartialité. Ce que nous devons apprendre à faire, c'est d'être humble et de comprendre s'il y a de fautes quelque part. Oh, non, moi je ne connais pas de va-t-en-guerre. Mais vous savez, pour tout système, il y a toujours quelques-uns, des fauteurs troubles, qui sont là, disent n'écoute pas, parce que vous savez, si on écoutait de par leur position, ça peut gêner, mais tout ça là, le chef arrive toujours à maîtriser. Et moi, je crois à la position quand même du chef d'État, et je sais qu'il peut faire quelque chose. Mais c'est simple chez nous, comme nous avons toujours dit, et nous l'avons aussi dit devant le chef d'État. Nous voulons d'une élection transparente, une élection inclusive et à bonne date. C'est-à-dire, nous n'avons pas autre contrainte parce que les élections législatives sont des élections constitutionnelles. Donc le 15 mai, on doit pouvoir installer donc, la huitième législature. Donc, par conséquent, il faut faire pression sur soi pour ne pas violenter, disons, la Constitution. Mais le chef d'État a donné une porte de sortie. Ça dépend de ceux qui sont là-bas maintenant. Il dit même s'il faut, il est allé juste là. Il dit même s'il faut toucher à la Constitution pour régler ce problème, pour qu'il y ait la paix, je suis preneur. Donc, ça veut dire que si le sursaut ou le prix, le sacrifice à faire, c'est ça au niveau de la Constitution, moi je ne sais rien. Parce que c'est ça qu'on appelle le dernier recours, disons quoi. Ça a un thème là qui m'échappe, cas de force majeure. Quand c'est cas de force majeure, ce n'est que la Cour constitutionnelle qui constate et qui fixe le barème. Donc là-dessus, je crois quand même qu'on ne peut pas dévancer encore quelque chose. Il faut laisser les gens travailler dans une sérénité, donc dans une ambiance qui rassure tout le monde. Mais tout compte fait, je crois que le chef d'État a joué et bien joué. Ça, je le dis sincèrement. Et bien joué sa partition juste là. Donc, la seule chose qui reste, c'est que Dieu l'éclaire. Que Dieu l'éclaire à faire en sorte que ce pays, c'est ce que nous avons tous commun.
Ce que nous avons en commun là, c'est ça. Maintenant, ce pays puisse rester dans sa culture démocratique, dans sa culture de fraternité. C'est-à-dire que l'héritage là, on puisse, quel que soit, parce que tout finit toujours par finir. Dans cette même salle ici, quand sous le régime du président Yahi, on avait arrêté nos militants à Porto Novo, j'avais lancé un appel au président Yahi ici pour lui dire, ah, tel que les choses se passaient là, que je présume qu'il sera après à la touche et que ça se passe sous ses yeux, qu'il ne soit pas content. Ça n'a pas raté. Parce que de temps en temps, il y a des remous aussi à son niveau maintenant. Bon, les gens ont oublié totalement qu'en son temps aussi, qu'on avait subi. Nous, on était victimes. Donc, nous sommes habitués un peu à ça. Donc, c'est pour dire qu'il faut faire un peu attention parce que tout finit toujours par finir. Non, c'est pas moi qui l'ai dit, j'ai dit, le chef d'État dit oui, oui. Il ne me revient pas ici à moi. Non, il ne me revient pas à moi. Je peux prendre en compte ce que vous avez dit et échanger, c'est-à-dire que voir dans ma chapelle. Hein, donc, de par ma position, je ne peux pas donner mes appréciations qui soient personnelles même. C'est pas bon. C'est pas bon. Donc, c'est de prendre acte simplement de ce que vous avez avancé pour essayer de voir au niveau de notre direction ce que nous pouvons faire. Mais tout compte fait, vous devez savoir quand même que l'un mis dans l'autre, c'est de trouver une porte de sortie. C'est de trouver une porte. Je connais, quand vous prenez le président Moussou Bruno, hein, tout ce que j'ai vu là, si vous voulez, il y a le président Zinzinokwe. Oh, c'est des gens quand même qui ont une certaine expérience de la chose. Ainsi, cela est rajouté la volonté. Là où il y a la volonté, forcément il y a un chemin. Il y a un chemin. D'abord, les deux idées que vous avez avancées simultanément ne sont pas fondées. C'est pas fondé. Au fond, le président Adrien Ngbeji n'avait jamais qualifié un candidat de voyou. C'est pas comme ça. Ça dit, le président Adrien Ngbeji expliquait que nous n'avons pas la possibilité à l'heure actuelle de connaître dès lors que nous avons envoyé une circulaire, par exemple, dans le Nord, pour de choisir les candidats. Pour choisir les candidats, ce n'est pas parmi les membres fondateurs. Nous pouvons connaître par exemple les membres fondateurs. Mais un candidat peut être plus populaire qu'un membre fondateur. Donc le candidat qui est populaire là-bas, là, c'est dans la masse, c'est les populations, c'est les organes qui choisissent ce candidat. Le président Adrien Ngbeji peut ne pas connaître ce candidat. Si le candidat, monsieur de Dravo, mais si le candidat donne dossier au PRD et va donner le même dossier encore à un autre parti, et il a 35 ans, Ngbeji a 77 ans, donc il est l'enfant de Ngbeji. Ngbeji va le traiter comment? Mais je viens de dire à ma fille à la maison, pourquoi tu fais la voyoucrasie là? Un voyou, c'est un voyou. Un voyou, c'est un voyou. Je dis, celui qui donne deux dossiers, il avait quoi? Il a fait la voyoucrasie. Mais pourquoi on veut, mais pourquoi il y a de tollé? Je dis, non, écoutez, je vais vous revenir sur ce que le chef d'État dit. C'est-à-dire qu'un voyou, c'est un voyou. Mais celui qui a donné de dossier à deux endroits à la fois, il n'est pas correct. D'autres peuvent dire il n'est pas sérieux. D'autres peuvent dire il a fait la voyoucrasie. C'est simple. Maintenant, le chef de l'État, ce que moi j'ai compris, c'est-à-dire ce qui m'a gêné, c'est quelque chose que la communication devait corriger, ne devait pas envoyer. Parce que quoi? Pour deux choses simples. La première chose, l'image de notre pays. L'image de notre pays.
Deuxièmement, on me dit quand même la deuxième personnalité de l'État, hein, au-delà. Même si les chefs de parti, c'est que c'est la deuxième personnalité de l'État. Vous voyez, donc, entre la deuxième personnalité de l'État et la première personnalité, il devait y avoir une complicité. Donc, ça, exposé comme ça, on n'a pas rendu service. On n'a pas rendu service. Mais ce que moi j'ai cru, c'est-à-dire que quand le président Ngwedi présentait la chose, moi, ce que j'ai compris jusqu'à quitter la salle, je pensais que le chef de l'État, pour ne pas laisser cette ambiance, pour qu'on puisse dire que le président Ngwedi a dit que les gens sont voyous, comme c'est son grand frère, enfin, ils ont une certaine acquaintance sûrement, il a dit non, que vraiment il ne veut pas laisser dire ça, mais peut-être la façon, ça là, moi je ne veux pas rentrer dans les deux grands, hein, ils sont tous grands, donc ils vont essayer de voir, et moi je souhaiterais que dorénavant, qu'on essaie de voir, c'est comme la main. Est-ce que ce n'est pas ceux qui ont dit qu'on n'a pas donné la main à Ngwedi? Est-ce que ce n'est pas la même équipe qui est revenue encore pour monter rapidement quelque chose? Ça veut dire qu'on ne veut pas voir le président Ngwedi et le président Talon ensemble. Ça, c'est la béninoiserie. Hein? Bon, moi, je ne sais pas. Moi, je ne vais pas rentrer dans ces méandres. Commencez pas à dire. Mais je crois quand même qu'entre les personnalités, l'image qui a été projetée, tout le monde en parle. Ça y est, tout le monde en parle et puis c'est pas évident. D'abord, moi, je ne suis pas habilité à donner mon impression sur ça parce que je n'ai pas vu tout ce que vous venez d'énumérer. Sûrement que c'est vrai. Mais entre la conférence de presse, ce qu'on dit à la conférence de presse, j'ai une expérience de cette affaire-là. Donc, ce qu'on dit à la conférence, on dit beaucoup de choses, moi à la fin. Donc, il faut attendre de voir ce qu'ils vont déposer là-bas. Tout compte fait, c'est de prier pour que le pays ne se retrouve pas dans une impasse. Parce que ça n'avantage personne. Ça n'avantage personne. Imaginez comment on peut véritablement expliquer que, bon, entre Union progressiste et républicains, ils sont partis faire campagne. Ils vont dire quoi? Ils vont se voir sur le jour et dire, camarade, ça y est, hein, combien tu veux avoir, c'est ça? Bon, mais ça veut dire qu'on va sortir de l'argent dans la caisse de l'État. Donc, ça veut dire que volontairement, on donne de l'argent aux gens pour dire, bon, allez faire votre ambiance. Mais ils ne vont pas faire campagne, ils vont s'asseoir dans une buvette, appeler les gens, manger pour dire, bon, combien vous prenez. Et ils vont faire arrangement. On va donner la feuille là à la Sénat pour dire, dis ça, on s'est entendu. Oui. Ils vont s'entendre, on va dire, mais si toi tu ne passes pas, toi tu vas trouver ministre ou directeur. Non, mais je dis, mais des deux listes que la Sénat va présenter à une élection. Mais c'est que des copains. Mais ça dit que, mais comment c'est une liste unique? C'est une liste unique, divisée en deux. Donc, ça là, ça ne peut pas aller comme ça. Je crois que c'est le souci du chef de l'État. Mais moi, mon problème, ce n'est pas, ça dit que ce n'est pas de dire même que ça, c'est pas bon. Parce que ça peut, je ne sais pas. Mais c'est le souci du chef de l'État. C'est le chef d'État lui-même dit qu'il est gêné. Si le premier magistrat dit qu'il est gêné, il faut regarder les autres. Hein. Donc c'est mon point de vue. Non, moi je n'ai pas jugé de l'opportunité ou non de ce que font les autres. Nous, on n'a pas appelé à une manifestation, on ne participe pas et on n'est pas encore dans la dynamique de le faire. Maintenant, ce que je comprends, après avoir lu les choses dans la presse, je comprends que c'est aussi à la titre du chef de l'État. Il faut de temps en temps relever ça. Depuis que le chef de l'État est là, mais les gens marchent, ils lisent leurs motions. Mais avant, les gens ne pouvaient même pas marcher. Donc, c'est de dire que là aussi, c'est à son actif. Si nous disons, il ne faut pas dire que tout ce que nous disons dans l'ensemble, il faut toujours faire référence au passé. Mais nous, notre problème ici,
quand c'est rétabli comme ça, on dit ça, c'est un point positif. Donc par rapport à ça, moi je crois quand même que c'est important. Mais ceux qui veulent marcher, c'est leur droit. C'est prévu, c'est réglementaire. Donc, et comme ils l'ont appelé marche pacifique, je n'y trouve pas d'inconvénient. Donc, c'est des responsables, c'est des gens avertis pour le job. On ne souhaite même pas. On va casser quoi? On va casser quoi et où? Si on casse quelque chose, c'est au Bénin on a cassé. Maintenant, ce qu'on construit, progressivement, là, c'est ça, on va casser encore. Je ne trouve pas que ce soit responsable qu'on puisse aller jusqu'à ce point. Vous savez, nous sommes trop parlamistes aussi. Donc, peut-être que c'est pour que les gens puissent porter attention aux choses. Bon, ça dit que c'est de veiller à ce que les badauds n'aillent pas casser aussi. Parce que si on casse, ce qu'on a cassé, qui va faire après? C'est avec les deniers publics. Donc, moi, je ne souhaite pas. Je ne vois pas ce qui peut amener jusqu'à ce point. Ils ont dit ça. Ils ont dit ça. Bon, mais nous, ça dit que nous, vous savez, la position du PRD, nous sommes habitués. C'est tout le monde qui nous insulte. Eux-mêmes, ils nous insultent. Les gens de la mouvance nous insultent. Les gens de l'opposition nous insultent. Nous, on ne dit rien. Nous sommes un parti de dialogue. Un parti de paix. Bon, maintenant, selon que notre position arrange quelqu'un, la personne dit que bon, c'est bon. Maintenant, si ça n'arrange pas, ils nous insultent. Mais nous, on ne dit rien. Est-ce que vous nous avez jamais vu insulter? Est-ce que nous, là, est-ce que vous nous avez jamais vu insulter? Parce que nous pensons quand même que toutes les questions d'aujourd'hui, là, on peut s'asseoir et dire, en discuter. Mais pour qu'on puisse réussir à faire la correction de la lépie, vous ne pouvez pas savoir ce que nous avons enduré au PRD. Mais j'ai conduit avec bien d'autres. Peut-être deux du PRD. Avec le président Iji Korolé et le président Ondete de l'UN. Mais on était parti pour la parité 5-5. Ce qui s'est passé, ce n'est pas passé jusqu'à ce qu'on obtienne le chiffre 9 là. Nous avons refusé d'aller à la compromission. On a trouvé le compromis juste pour sortir du pays d'affaires. Et je crois à ce Djeni. Je crois. Et je sais que ceux qui sont missionnés, s'ils ont l'appui, le soutien du chef de l'État, tel que le chef de l'État a dit, je crois que nous allons sortir de la crise. Tout ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est de rester dans le souci du chef de l'État. Ce que moi j'ai vu là-bas. Je pense quand même que la société civile joue toujours son rôle. Mais la société civile joue toujours son rôle. Maintenant, c'est les acteurs politiques qui regentent parfois un certain nombre de choses et qui ne facilitent pas, ne donnent pas la main à la société civile. Donc voilà une couche qu'il faut donc aussi impliquer totalement dans ce qui se fait pour que... Parce que le pays nous appartient à nous tous. Non, mais ça dit que c'est son opinion. Ça dit que, vous savez, c'est son opinion. Non, mais ça dit que là, c'est son opinion. C'est son opinion. Et c'est dans le dialogue que jaillit la lumière. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Non, mais écoutez, ce que vous dites, c'est son opinion. Et vous ne pouvez pas l'incriminer pour son opinion. C'est ça le parti du renouveau démocratique. Chacun s'exprime. Maintenant, on s'assoit pour dire, mais de ce que tu as dit, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Bon, maintenant, on va voir sûrement, ce n'est pas seulement ce qu'elle a dit. C'est de s'asseoir autour d'une table. Amener les différents acteurs et voir ce qu'on peut tirer. Ce qu'il y a, on est en train de louanger aujourd'hui la conférence des forces vives de la nation. Est-ce que vous avez eu le temps de revisiter et de bien revisiter la cassette? Il y a eu de bouquins, il y a eu de... Maintenant, il y a tout. L'or est éprouvé dans le feu. C'est le feu qui donne la valeur. Alors, donc chacun va dire, c'est à nous d'avoir la tête froide, la tête sur les épaules. Et puis, regardez le chef de l'État. Regardez. Il nous a appelés. Il a appelé tout le monde. Ceux qui veulent venir sont venus. Ceux qui ne veulent pas venir ne sont pas venus.
Mais quand ils ont vu ce qu'il a fait là-bas, moi, j'ai vu des formations qui ne sont pas venues, qui ont pris acte. Ça veut dire sûrement qu'ils ont regretté ne pas aller là-bas. Il ne fallait pas faire la politique de la chaise vide. Il faut aller et écouter. Et si vous voyez, vous étiez dans la salle, vous voyez comment il a présenté, franchement. Bon, maintenant, si par exemple il appelle, on ne vient pas, comment il peut régler? C'est ça la question. Et pourtant, les gens, on l'insulte et pourtant il entend, il ne dit rien, il a appelé. Ça, c'est aussi une force. Il s'est mis au-dessus. Ça, c'est ça, un père de famille. Et c'est pourquoi moi, franchement, je lui dis, que l'esprit l'éclaire pour que ceux qui, les courtisans, c'est-à-dire que ne prennent pas son nom, pour qu'après, au-delà de tout, c'est son nom qui va rester. C'est ce que chacun a fait là, c'est lui qui sera comptable. Donc il faut quand même que l'esprit l'éclaire pour qu'il puisse gérer jusqu'à ce que... Parce que ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, qu'on veuille ou pas, chacun apprécie diversement. Si vous venez chez moi, je vais vous dire que ça me va. Mais d'autres vont dire que ça ne va pas. Donc maintenant, si moi je trouve que il reste des choses à améliorer, que ce qui se passe, je ne veux pas qu'on détruise ça, moi je vais prier pour dire, mais vraiment que Dieu n'a qu'à l'aider pour qu'il puisse voir juste, pour que le climat soit apaisé. Parce que ce n'est pour réussir et bien travailler, vous ne pouvez que le faire dans un environnement apaisé. Donc justement, c'est pour ça que j'implore. Je ne suis pas chef de la Sénat. Moi, je vous ai dit, par exemple, maintenant, moi, j'ai dit que la Sénat n'a qu'à reprendre son papier qu'elle m'a envoyé pour dire que consentement, là, ce n'est pas dans ce qu'il a énuméré. Que la Sénat m'a... Oui, bien sûr, me présente d'excuses. Que la Sénat me trouve mon certificat de nationalité que j'ai légalisé, que j'ai déposé. Qui a manipulé mon document? C'est qui? Bon, maintenant, je ne peux pas accuser, par exemple, maintenant, le président. Vous savez, depuis que je suis en train de parler, j'ai dit la Sénat sans dire le président. Vous savez pourquoi? Parce que le président, lui, n'est pas là où on fouille les dossiers. Lui, c'est le résultat qu'on lui apporte. C'est ça que lui présente. Donc, c'est mon grand frère, c'est mon ami. Je ne peux pas l'accuser parce qu'il n'est pas là. Il n'a pas fouillé. Je vous ai montré les légalisations qui restent en stock, que je n'ai pas fini, qui datent de 2015. Maintenant, comment ça s'est passé que ces photocopies qui s'est retrouvées là-bas? Qui a mis ça là? Et moi, ma légalisation. Maintenant, ce que j'ai reproché à eux autres, par contre, c'est qu'ils n'ont pas dit certificat de nationalité légalisé. Ils n'ont jamais dit ça. C'est ça, c'est un truc ça. Il dit certificat de nationalité. Il a dit carte d'électeur légalisé. Il n'a pas dit l'autre est légalisé. Et il trouve même photocopie de ça, alors qu'ils avaient dit casier judiciaire. Et il repousse encore pour dire il doit me trouver quelque chose. Qu'est-ce que je leur ai fait? Qu'est-ce que je leur ai fait? Non, mais je suis son ami, mais il m'a versé. Hein? Il a sali mon nom. Vous avez vu vous-même les photocopies, les légalisés qui restent. Et j'ai dit, celui qui a légalisé là, il n'est pas avec moi. Il était PRD. Et maintenant, il n'est plus PRD, il est républicain. Donc, je ne peux pas aller négocier avec lui. Non, c'est le CA. Non, quand je vais faire, je ne peux pas légaliser mes documents. Je ne peux pas légaliser mes documents. Donc, je donne ça au CA. C'est ça. Hein? C'est ça, c'est facile. Hein? Donc, c'est ça. Et c'est là. Il y a encore au moins une quinzaine à la maison. Maintenant, je donne la chose. On va photocopier, on met dedans et on sort la photocopie. On crie mon nom. Oh, mais je rends grâce à Dieu. J'avoue que ici, c'est l'occasion pour moi aussi de remercier mes administrés, et particulièrement le personnel et les membres du conseil, parce que c'est l'effort conjugué des uns des autres qui donne et qu'on fait donc la stabilité que nous avons. Donc nous rendons grâce à Dieu.
tantôt que pour d'autres, ils peuvent dire que ça ne va pas. Pour moi, je dis ça va. Et c'est pourquoi celui qui t'accompagne, et ça va, si tu trouves qu'il y a des choses, toi tu pries pour lui. Donc, il a dit, il faut que le chef d'État essaie de voir ce qu'il faut faire pour que tout le monde se calme, pour qu'on continue de faire pour moi ce qu'il y a. Ce qui est sûr, l'asphaltage a démarré, effectivement, la première phase dans ses mains et évolue normalement. D'abord, si vous voyez la qualité des infrastructures, vraiment c'est un niveau tout comparable. Ça, il faut le dire, j'avoue. Deuxièmement, il n'y a que l'équipe de suivi depuis le ministère tient une rigueur. Donc, et puis nous-mêmes, nous sommes sur le chantier. Et donc, sans aucun doute, je crois que le pari sera tenu. Ouais. De Tchonvi. Non, ce n'est pas livré bientôt, ça veut dire qu'il demande de faire le. Oui, oui, mais. Non, non, ça n'a pas démarré, ça dit que voilà le problème. Les gens, les populations ont raison, parce que quand les travaux commencent quelque part et que ce n'est pas encore commencé chez eux, bon, donc elles s'empressent toujours à dire reste leur temps et leur tour. Donc c'est le projet PAVIC. Et les gens, l'étude est déjà sur le terrain. Oui, oui, projet PAVIC. Donc il n'y a pas de doute. Ils vont démarrer cette année. Ils vont démarrer cette année. Donc ils vont se plaindre un peu. Bon, jusqu'à l'année prochaine maintenant, vous avez vu tout ce qu'on a réalisé chez nous. Ce n'était pas comme ça. Bon, les gens se plaignaient. Quand ceux-là ont eu, donc ceux qui n'ont pas eu encore, ils vont. Donc tant que le monde va continuer d'exister, donc les plaintes vont toujours subsister. Ah, bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire que le projet a été conçu comme ça. Le projet a été conçu comme ça. On verra après. Et je vous explique pourquoi. Et ça, il ne faut rien cacher. C'est parce que le pillage, avec le pillage, il y aura de fuite. Donc, et ça, c'est un investissement public. Donc, c'est budgétisé. Donc, il faut faire très attention. Donc, ils le savent, puisque c'est présenté. C'est présenté, oui. Les défis qui nous attendent sont nombreux, mais je retiens d'abord que nous leur avons promis pour cette année le démarrage de la construction de l'hôtel de ville, ce qui a démarré. Et il y a que également les lotissements qui sont en souffrance. Les lotissements. Donc, et puis là-dessus également, donc avec les sensibilisations, j'ai vu les populations très géniales. Donc les travaux évoluent normalement. Donc sous peu, nous allons lancer le recasement. Donc il y a également que dans la phase, toujours dans la phase, la première phase de l'asphaltage et de la phase 2, qu'on aura besoin de l'accompagnement des populations, surtout lorsqu'il s'agira donc de dégager les gens. Donc, etc., etc. Donc, on ne peut pas tout énumérer, mais ce que je sais que Paris n'est pas construit en un jour, et que progressivement, c'est un produit qui était à zéro collecteur est en train d'être mis à niveau. Voilà ce que je peux dire. Quand vous montez dans le sous-sol, on n'exploite pas de pétrole. Qu'est-ce qu'il reste? C'est-à-dire que, il faut dire la vérité, aujourd'hui, notre sort à Sémékodi est pitoyable. Si ce n'est pas parce que j'ai des équipes qui sont dans ma vision, ce serait difficile de fonctionner dans ces moments. Vous savez pourquoi? Bien parce que bon, nous avons les choses là. On ne perçoit rien sur les véhicules qui sont à ces mains. Les véhicules d'occasion là. Bon, donc on percevait 1000 francs par véhicule. Depuis un moment, on ne prend plus. Donc ce qu'on prend aussi au niveau du péage, ça vient à compte-goutte. Mais ça dit qu'il y a un certain nombre de petits problèmes que nous traitons. Mais nous faisons l'effort avec les fonciers bâtis. Et puis nous n'avons pas de grand marché là. Donc
Il faut dire que c'est avec l'accompagnement maintenant du gouvernement que nous sommes. Ceux qui demandent est-ce que nous sommes aimés, nous ne pouvons pas savoir qui nous aime. Et ce n'est pas ça notre préoccupation en fait. Notre préoccupation aujourd'hui, c'est de tenir parole, de tenir engagement quand nous les prenons. Quand nous sommes avec quelqu'un, on le fait honnêtement. Donc l'histoire peut retenir qu'on a été maltraité. Donc on laisse l'histoire poursuivre son cours. Du moment où nous sommes dans un parti politique, Dieu pourvoira. Moi je peux faire photocopie et on met mon nom sur la liste comme ça. Vous voyez, et on n'a pas demandé que la pièce là soit légalisée. Mais dans les choses là, citées, on a des cartes d'électeurs légalisées. On n'a pas de certificat de nationalité légalisé. Si je ne le disais pas, je ne vais pas attendre la fin de l'émission avant de dire. Le président Jacques Ayadji est mon ami. J'ai regretté que ce soit à la fin. Néanmoins, s'il passe, vous pouvez lui prendre rendez-vous en contradictoire s'il le demandait. Parce qu'il peut arriver pour... Ah d'accord, parce que c'est mon ami, il m'a déjà dit, il faut que je vous dise, il m'a déjà dit que c'est... Voilà, il m'a déjà dit que c'est moi qui ai volé ces militants parce que les gens dont il s'agit sont membres fondateurs sur sa liste à lui. Et j'ai dit, comment moi je peux savoir que les gens sont membres fondateurs chez toi? Mais voilà que lui n'est pas prêt à aller aux élections. S'il n'est pas prêt à aller aux élections et nous sommes des amis qui sont même militants, les gens sont membres fondateurs chez lui et ils disent qu'ils sont militants, ils m'ont amené dossier. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, lui dit qu'il ne veut pas aller aux élections. Maintenant, s'il est d'accord pour aller aux élections, donc on verra. On verra. Donner l'occasion de m'exprimer, de présenter la situation telle que je la maîtrise, telle que je la connais. Mon souhait, c'est que ce peuple que nous connaissons, peuple épris de justice et de paix, puisse toujours garder sa posture dans la sérénité et faire en sorte quand même que, quelles que soient les manipulations, qu'il puisse savoir qu'il est un peuple nu.